Bonjour, bonsoir. Alors, on va continuer notre magnifique TP sur la redirection et les tubes. Enfin, sur les redirections et les tubes. Où en étions-nous? Alors, la véritable question qu'on se pose, c'est à quelle question devons-nous répondre? Donc, nous devons modifier cette fonction, la fonction find slash print. Boom. Donc là, en gros, ça va chercher à la racine, je suppose, et ça va tout nous print. Donc, ça fait pas mal de trucs, et si on regarde, on peut pas remonter tout en haut. Alright. Donc il faut modifier cette fonction-là, donc cette commande, pour que les erreurs soient redirigées vers le fichier /dev/nul. Alors, on doit rediriger des erreurs, donc déjà, on redirige ça vers /dev/nul. Sauf que là, c'est la sortie d'erreur, donc pour que ce soit la sortie d'erreur, il faut qu'on redirige ça en mettant un 2, sachant que 1, c'est entrée standard, sortie standard, et l'autre, ça doit être... c'est entrée standard, sortie standard et sortie d'erreur. Et c'est 0, 1, 2. On revient là-dessus. Et du coup là, avec le 2, redirection /dev/nul, seules les erreurs seront redirigées vers le fichier trou noir. Et bien évidemment, si je fais une erreur de type sgulu, voilà, les erreurs sont bien redirigées vers /dev/nul, alors que sans, et ben paf, on a bien une erreur. Ok. Ah oui, d'accord. Attends, parce que là, j'étais en train de réfléchir pourquoi ça printe rien. C'est parce que s'il y a une erreur et ça printe pas l'erreur. Parce que moi, je voulais que ça printe ça, mais on peut pas parce qu'il y a une erreur. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rediriger à la fois les erreurs et les données vers /dev/nul. Alors, pour faire ça, c'est plutôt simple. En fait, il suffit de rajouter le et 1 pour que tout soit envoyé dans le /dev/nul. Et si on fait ça, on n'a rien. Ah oui, alors attendez, il y a une erreur. Quel est le problème? C'est pas et 1. Il n'y a pas de et. Alors dans ce qu'ils disent ici, rediriger la sortie à un certain moment. Si, il y a un et 1. Donc il n'y a pas de et 1 sous Debian. Parce que là ils mettent un et 1. Eh oh. Il doit y avoir une erreur. Là je la vois pas du tout. Bon, on va considérer que passe must précède expression /nul. C'est déjà un chemin en fait. Possible uncoded pattern after print. D'accord, et ben on va se contenter d'un 2 redirigé vers 1 qui répond donc à la consigne. Maintenant on va faire des commandes on va bientôt s'initier au tube, vous allez voir c'est sympa. Donc là ce qu'on veut faire c'est... oh, je suis où là? Attendez, on va faire un petit clear. Clear s'il vous plaît, merci. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va afficher le contenu de cat etc passwd, ok très bien. Et ça on va l'envoyer dans un fichier temp. Ok, donc si je fais ls, j'ai un fichier 1, je vais le supprimer d'ailleurs. Enfin un petit ls, très bien, donc j'ai un fichier temp, ok. Ce fichier temporaire, et ce qu'on veut maintenant c'est trouver l'utilisateur. On veut trouver la chaîne de caractères dans ce fichier qui comprend les caractères GDM, ok. Donc pour ça on va utiliser la fonction grep, grep GDM et le nom du fichier. Voilà, c'est magique. Et si on fait l'inverse, grep temp GDM, ça me dit que ça marche pas parce que du coup il faut bien mettre notre recherche ici et le nom du fichier dans lequel on recherche. Donc on a bien une ligne avec comme nom d'utilisateur GDM. Alright, et là du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même commande, mais sans passer par le fichier temporaire. Pour ne pas passer par le fichier temporaire, on va utiliser ce qu'on appelle les pipes, les tubes. Donc on va reprendre notre cat passwd, ok, et là au lieu de l'envoyer dans temp, on va pipe le résultat de cette commande, c'est-à-dire en gros, cette commande elle est exécutée, la sortie de cette commande elle est envoyée dans l'entrée du tube, d'accord. Alors attendez, je pense que je peux vous faire un petit dessin. Bon, des efforts ont été faits sur la création du tube, ok. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Hop, c'est pour bien vous expliquer, hein. On a cat /etc /passwd téléphone, calme-toi. Ok, cette commande, le résultat,
Donc on va faire res égale, voilà, parce qu'on est des programmeurs. Ok, on a cette commande, d'accord, qui va être, désolé ça me stresse que ce soit trop collé, qui va être envoyée dans le tube, on a coupé un bout du dé, ok. Hop, donc ça, c'est donc la sortie de cette, donc res, hop, il est envoyé dans le tube, et ici, hop, c'est la commande grep, elle va récupérer le résultat de cette commande en fait, pour pouvoir être exécutée ensuite. Ok, vous allez voir que ça va vite être très simple quand on va l'utiliser. Donc là c'est simple, on fait un pipe, grep, et on va chercher notre GDM, tout simplement. C'est tout. Donc on a supprimé le fichier temporaire et je vais le faire réellement, parce qu'on n'en a pas besoin pour trouver ce qu'on veut. Donc je fais une commande qui affiche quelque chose, je cherche pipe, je cherche quelque chose dedans. Ok. On passe à la suite. Maintenant, ce qu'on veut, c'est afficher les lignes 3 à 7 du fichier passwd. Alors, ça, pour afficher des lignes, en fait, il faut chercher sur Internet des commandes. Je vous cache pas que la recherche, ça peut prendre 5 minutes, comme 20 minutes, comme 1 heure. C'est très chiant. Moi, j'ai trouvé une commande qui fonctionne. C'est un peu du fait maison, mais au moins on utilise des pipes. Il y a sûrement un truc plus simple, mais bon, voilà. Donc avec sed-n, et en gros, on met comme caractère qu'on commence à 3. Ensuite, on met $p pour dire qu'on va jusqu'à la fin du fichier. En fait, ça va nous afficher les 3 caractères du troisième jusqu'à la fin. Et nous, on veut de 3 à 7. Donc ce qu'on fait ensuite, c'est que je refais un pipe et je mets la commande head qui veut dire qu'on va afficher que la tête du fichier. Sauf que là, on a notre fichier. Notre fichier devient les lignes de 3 à la fin. Et du coup, ici, je vais afficher que la tête, sachant que la tête commence à 3, ça va être de 3 à 7. Donc on veut afficher que les 4 premières en comptant la troisième, ça fait 5. Donc je vais faire head-n 5. Et en théorie, on en a donc de 3 à 7, 3, 4, 5, 6, 7, ça fait bien 5 valeurs. 3, 4, 5, 6, 7. Et de bin 6, 5 gamesman. Donc ça va de bin à man. Et si du coup je capte mon passwd, on voit bien que là, c'est 1, 2, 3. Donc la troisième c'est bin, 4, 5, 6, 7 c'est man. Donc on a bien affiché de la troisième à la cinquième. Il y a peut-être un moyen avec sed de juste mettre genre 7 et ça fonctionne. Ok, maintenant ce qu'on veut savoir c'est les utilisateurs qui utilisent le bash comme interpréteur de commande. Bah là on fait juste grep bash, puis on regarde. Donc on a bien 2/bin/bash et voilà, donc on a valou et root. Très bien. Question suivante. Alors combien de commandes commencent par les lettres less dans le répertoire /bin? Donc pour afficher le répertoire /bin, on fait ça. Ok. Et là on veut savoir le nombre de commandes qui commencent par /bin. Et là on va faire un peu d'expression régulière. Sachez que je ne maîtrise pas les expressions régulières, d'accord? C'est juste quelque chose qu'il faut soit apprendre par cœur, soit les pratiquer. Et c'est ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire qu'en même temps de vous montrer, moi je pratique. Et donc là on va déclarer, hop, on va commencer une petite expression régulière. Et en fait on va indiquer qu'on cherche less, mais le caractère petit chapeau tchécoslovaque ou chapeau chinois comme on veut, indique que on va rechercher tous les mots qui commencent par less. Et c'est exactement notre consigne. Donc si on fait ça, super. Alors j'ai oublié un détail. C'est on fait grep less bien évidemment, parce que l'expression régulière va avec la commande grep, qui est une commande extrêmement puissante de recherche. Voilà. Mais je suppose que c'est peut-être rangé par ordre alphabétique et que du coup si on va dans /bin et qu'on cherche la lettre L, alors c'est un peu plus lent hein, déjà. J, L, M, voilà, et qu'on va en LE. Il y en a beaucoup donc je comprends que ce soit un peu chiant. On les a là. Voilà, elles sont là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc le petit Valou qui a appris à chercher dans un dictionnaire quand il était petit, sans quelle classe qu'on apprend à faire ça au collège, et ben, est un peu plus lent qu'une jolie commande d'un programmeur incroyable, d'un Linuxien, que dis-je.
d'un prodige. C'est faux, mais voilà, c'est à ça que ça sert les commandes, à gagner du temps. Et ça fait de vous quelqu'un d'extrêmement stylé. En mode, ouais, est-ce que je peux pas chercher dans mes logs le 18 septembre à 17h47? T'inquiète, hop, ls bin tax, 4 logs, hop, grep, hop, tac, tac, je te récupère tous les fichiers JavaScript ouverts dans une plage de date. Boum. En 5 secondes. Et ça c'est stylé. Ok, alors maintenant, on va montrer un peu la commande des processus. Donc PS, ça affiche tous les processus en cours. Donc là, ça a affiché qu'il y a le bash, donc les commandes, le terminal, et PS. Et si on fait PS aux, on a vraiment tout ce qui tourne, le GNOME, Kiri, Daemon, Daemonize, Login, etc. Tous ces petits bidules-là. Et on voit qu'on a des utilisateurs, on a root, on a d'autres trucs, on a value. Très bien. Et donc, vous connaître le nombre de processus qui sont en cours sur la machine. Ok. Alors, c'est quoi la différence entre PS-aux et PS-aux? Il y en a pas. Il y en a pas vraiment. On va du coup faire PS-aux, pipe WC qui veut tout simplement dire word count. Donc là, on va pas compter les mots, on va compter les lignes. Et attention, c'est avec un -L, -L, -line. Et boum, il y a 184 lignes. Alors là, par contre, on va pas faire comme avec less, je fais confiance au programme, c'est-à-dire je vais pas les compter. 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai trop envie de les compter en fait, pour être sûr qu'il y en a bien 184, mais on va croire l'ordinateur. J'ai envie de compter, hein. On va pas le faire. Je me retiens. Ok, sachant que vous avez aussi -W pour le nombre de mots et -C pour le nombre de caractères. Voilà, donc il y a 17 477 caractères, et ça, je vais les compter. 1, 2, 3, on se retrouve après la pub. 5, 6, j'ai pas encore de pub. Bientôt on fera des sponsors Innoshield. Pas du tout. On fera des sponsors WordPress. Pas mal, ça me va. Ok, d'accord, très bien. Et ensuite, question suivante. Attention, on veut afficher tous les processus. Ah non, on veut afficher le nombre de processus associés à l'utilisateur root. Donc là, on est reparti. Comment on affiche les processus? PS-aux. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut... ok. On veut faire un grep root. Comme ça, il nous trouve le root. Et il compte le nombre de lignes où il y a root. Il y en a 111. Et sinon, on peut aussi faire peut-être... juste une question. Parce qu'avec la commande cut, on peut normalement séparer ces catégories-là. Comment dire? On peut séparer ces colonnes. En fait, si je les sépare avec des espaces, ça va me faire un nombre de colonnes. Donc ça va faire ça, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc la 10e colonne, ce sera ça. La 7e, ce sera ça. Route, ce sera ça. On va le faire. Cut-D. Là, on indique le truc qui nous sert de séparateur. Tiret et F1 pour la colonne 1, je suppose. Ça fait quoi si je fais ça? Très bien. Et du coup, si je fais F7, ah, par contre, ils sont pas tous au 7e. Très bien. Et bah oui, parce qu'il y en a, ils ont bien, comment dire, il y en a, par exemple, ici c'est pas le 7e en fait, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, il y en a, ce sera le 8e, d'autres le 7e. Mais ça permet de trouver la longueur du nom d'utilisateur. Bref. Donc ce qu'on doit chercher ensuite, c'est on doit afficher la liste de tous les utilisateurs ayant actuellement un processus en cours d'exécution sur la machine. Donc on doit cutter et récupérer uniquement la première colonne et la trier. La trier et supprimer les doublons. Donc on y retourne. Faire un petit clear. Donc, PS-aux. D'accord. Ensuite on fait ce que je viens de vous montrer. On cut-D. Où ça? Aux espaces. On récupère avec -F1 la première colonne. Ensuite, on va utiliser la fonction sort pour les trier par ordre alphabétique, ou pour les trier dans un certain sens. Je sais plus c'est quel sens. Dans quel sens ils sortent, le sortent.
En général, c'est un ordre logique, hein, donc voilà. Et on va utiliser la commande unique pour, à votre avis, supprimer les doublons. Donc là, il l'a bien fait dans l'ordre alphabétique. Ok, et si j'enlève le sort, il les sort juste par ordre... Ah, il y a toujours le user en haut. Effectivement, parce que ça garde la, la, la première truc. Donc, ça garde la première colonne. Du coup, si on voudrait bien faire, faudrait rajouter le petit truc qu'on avait au début. Alors, je vous cache pas que des commandes, il y en a des centaines, d'accord? Donc il y a forcément un moyen autre de faire ce que je suis en train de faire. Moi, je le fais avec mes maigres connaissances de personnes qui utilisent très peu ce genre de commandes. Mais il y a bien un jour où je vais devoir le faire, donc bon. Au moins là, je m'amuse et je révise, tu vois. Donc là, j'ai recopié, tu vois, de mémoire. Donc on veut pas la première, donc on va commencer à 2. Voilà, il n'y a plus le user. J'ai pas le sort. Ah, le unique a pas marché là. C'est marrant. Pourquoi tu marches pas? Ah oui, donc tu marches un peu, quoi. Ouais. Ouais. D'accord, ça c'est intéressant. Les fonctionnements obscurs. Ah, mais il faut faire le sort. J'ai pas fait de sort. Très bien. Et du coup, si je reprends avec mon sed, que je fais un sort pipe, boum! Ah, donc sort supprime les doublons. Oui. Mais dans ce cas-là, unique qui supprime les doublons. Ah oui, mais sort les trie. Ah d'accord, c'est parce que sort il les trie, et du coup unique il peut facilement supprimer les doublons, alors que si tu les tries pas, unique il va pas trouver tous les doublons. Ça va être un truc comme ça. Parce que là il arrive très bien à supprimer les doublons, mais si je les sorte pas, on est d'accord qu'en théorie il y a toujours les mêmes trucs. Route envahie, route message, route envahie, route data, machin. D'accord, il y a un petit clac sur le route. Très bien. Assez intéressant. Ouais, je pense se pencher plus sur le fonctionnement de la commande unique. Hum, Question suivante. La question suivante c'est afficher dans l'ordre décroissant les utilisateurs ayant le plus de processus s'exécutant sur la machine. Alors là, on doit, alors je répète, afficher dans l'ordre décroissant les utilisateurs ayant le plus de processus s'exécutant sur la machine. Alors là, la commande elle est assez magique. Donc là, on va afficher les utilisateurs, on va les trier. Alors, je vais juste, c'est avec cette commande-là. D'accord. Donc avec ps-eo, on peut spécifier que le user il est égal à quelque chose. Sauf que nous, on va mettre du coup que c'est sort pipe unique. Alors attendez. Il faut le man de unique. Ok, et du coup avec -c, regardez, on peut compter le nombre d'occurrences en fait. Et c'est notre question, hein. Notre question c'est clairement ça. Afficher dans l'ordre décroissant les utilisateurs ayant le plus de processus s'exécutant sur la machine. Donc on peut refaire ça. ps-eo user égale. Donc on les trie. 8. On les trie. Ensuite, on fait un unique-c pour compter et nous afficher. Et du coup, ensuite on peut les... je sais pas si ça va marcher. Attendez, on va faire ça déjà. Ouais, là ils sont pas triés. D'accord. Et sans le sort, ça donne quoi? Sans le sort, ça fait un truc assez chelou. Ah, je sais, il faut un pipe. Pipe unique. Ok. Il y a toujours ce problème de route qui apparaît tout le temps. Donc il faut bien le sort ici. Avec un pipe devant. Est-ce que du coup je peux ressort? Et là on refait pipe sort tiret. Et pour du coup c'est en décroissant, donc à l'envers c'est tiret reverse tiret R. Ok.
tu ressors tout seul. D'accord. -n. Ah, c'est pas mal -n. Et -n-r. Ok. Mansort, que fait -n? Compare according to string numerical value. Ah d'accord, ça compare les numéros. Ah ok. En gros, ce que la commande -n fait, c'est que ça, en fait, au lieu de le considérer comme une string, elle le compare comme un numéro. Et du coup, elle peut les trier. Parce que sinon, comment dire, on ne sait pas trier des numéros en chaîne de caractères autre que par ordre alphabétique. Sauf qu'il n'y a pas d'ordre alphabétique pour les numéros, sauf si tu décides d'un ordre alphabétique pour les numéros. Genre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, quoi. 10, 11, 12, enfin bref, jusqu'à 98, et plus l'infini et l'au-delà. Et du coup, -n considère ça comme des nombres, et après il sait les trier, et du coup on reverse, et on a bien du plus au moins, et du coup sans le -r, et ben on a bien des utilisateurs dans l'ordre décroissant de ceux ayant le plus de processus en cours sur la machine. Voilà où on en est concrètement. C'était assez complexe, c'est des commandes... Ah, c'est chaud sa mère. Ah, c'était assez complexe, c'était assez chaud, c'est des commandes complexes. Je vous invite à faire des recherches. Pareil, je vais vous mettre en lien en description plein de liens pour chercher les commandes, qui, quoi, que faire. En gros, quand vous avez des consignes comme ça, c'est juste de la recherche sur internet. Savoir faire quelque chose, c'est uniquement de la recherche sur internet des commandes, et d'afficher un peu les man pour savoir ce qui s'y trame. Est-ce que j'ai un man quelque part pour appuyer mes propos? Pas du tout. Et d'aller chercher dans les man pour savoir ce qui s'y trame. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous sera utile. En tous les cas, plus on va l'utiliser, plus ça nous sera utile. Regardez, le ls et le cd, on le fait tout le temps. Le cat, la redirection, on le fait tout le temps. Le pipe, on le fait tout le temps quand on fait des commandes. Et bien maintenant, il suffit juste de faire des commandes. Ok? Donc ça, c'était tout pour le TP des redirections et des tubes. La prochaine fois, on va voir comment ça s'appelle, les scripts shell. Donc mettre toutes ces commandes dans des scripts, dans des fichiers, pour les exécuter. Alright. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, et nous on se retrouve une prochaine fois.